Ça a été créé en 1940 quand il y a eu une pénurie de lait frais. Toujours aussi fan de cette boisson. C'est une drôle d'odeur, je pensais pas que ça avait cette odeur. Je suis devenue addict des coconut coffee. Genre, autant vous dire pas cher du tout. Et j'ai l'impression que c'est le même goût que le latte de chez... Et la crème est très très bonne, Naïm. Coucou tout le monde, on se retrouve avec une nouvelle vidéo. Je vous introduis déjà dans le premier café, mais du coup là on se retrouve pour un coffee shop tour au Vietnam. Je me suis dit, je vais continuer dans ma lancée des nanana tours. En fait, à chaque fois, je me spécialise pour chaque pays. On va dire le cinnamon tour, c'était en Suède parce qu'ils sont hyper réputés pour leur cinnamon. Le fast-food tour aux États-Unis parce que les fast-food. Et ici, je me suis dit le coffee shop tour parce que je vous assure, je n'ai jamais vu autant de coffee shop que ici. J'ai vu sur internet, j'avais vu plein de reviews, plein de TikTok et tout, comme quoi il y a une vraie culture du café ici au Vietnam. Et aussi du matcha parce qu'ils ont aussi, ça je ne savais pas, je l'ai appris il n'y a pas longtemps, des productions de café en fait ici au Vietnam, de matcha pardon au Vietnam. Donc je me suis dit que j'allais faire un petit coffee shop tour et un petit peu tout vous montrer finalement. Bref, du coup là on est arrivé dans le premier coffee shop, un qu'on avait repéré finalement hier, quand on est sorti le soir on l'avait repéré. Et franchement c'est trop mignon, je vous ai fait quelques petits plans, mais juste pour vous montrer, Naïm il a pris un petit matcha latte. Il est trop mignon, je crois que c'était 2,20 €, donc autant vous dire pas cher du tout. Et ils sont vraiment très bons ici. Et moi j'ai pris un petit Ojicha à l'oat milk, au lait d'avoine. Donc c'est très rare par contre dans les coffee shops, j'ai l'impression qu'il y ait des laits végétaux. Tous ceux qu'on a fait à chaque fois il n'y avait pas de lait végétaux, il n'y avait que du lait classique. Et là du coup il y avait un truc avec du lait végétal. Donc je me suis dit vas-y je prends. Et c'est surtout que j'avais jamais goûté l'Ojicha. Donc là au final on n'est même pas sur du café, mais c'est pas grave, on est sur des matchas. Et en vrai là je sais plus, je vais tester matcha et café. Et du coup on a pris un truc différent pour pouvoir crash tester les deux. Mais l'Ojicha je n'ai jamais goûté. L'endroit est très mignon. Et pareil l'Ojicha il a coûté 2,20 €. Donc autant vous dire pas cher du tout. Je ferai toutes les adresses pareil en description, tout. Mais en tout cas le lieu est très mignon. Ça va, il n'y a pas trop de bruit. Là il est genre 13h. Donc je trouve qu'il n'y a pas non plus grand monde. Ça va en vrai. Mais dans tous les cas, je vais vous dire ce que j'en pense. Bon, du coup, je vais goûter dès maintenant l'Ojicha. C'est une drôle d'odeur, je pensais pas que ça avait cette odeur. Trop bizarre. En fait, ça a vraiment le goût du matcha, je trouve. C'est très bon, c'est très doux, c'est beaucoup plus doux que le matcha. Mais je crois que j'avais vu que les gens qui n'aiment pas le matcha peuvent prendre de l'Ojicha. Attendez, je regarde. C'est du thé grillé japonais, c'est un thé vert grillé puis moulu aux douces notes aromatiques. Ce thé torréfié unique dont le goût rappelle souvent celui du café ou du cacao est très apprécié et très populaire, notamment au Japon. Quels sont les bienfaits? Amélioration de la digestion. Contrairement à d'autres thés qui peuvent provoquer une certaine acidité, le Ojicha, grâce à sa faible teneur en tanins, est doux pour l'estomac et peut aider à apaiser les inconforts digestifs. Et le goût, ouais, c'est un goût boisé et toasté. Je suis assez d'accord. C'est très bon. Genre, je peux pas envie de dire que je préfère au matcha, mais c'est très bon. Mais je vous jure, plus tard dans la vidéo, je vais goûter des cafés et je vous assure que c'est délicieux. Ici les cafés sont trop bons, genre vous pouvez pas être déçu d'un café ici, c'est ce que j'avais vu. Et c'est vrai que moi depuis que j'ai goûté tous les cafés genre ici, j'ai pas été déçue une seule fois d'un café quoi. Bon, deuxième test du deuxième café. Là on est chez Daidi. Et Naïm lui il a pris un green juice sans sucre. Et moi je teste enfin le egg coffee. Donc le egg coffee c'est un café au jaune d'œuf, donc c'est préparé traditionnellement. Il leur faut 15 minutes apparemment pour le préparer, le gars nous a dit il me faut 15 minutes pour le préparer. Et en gros c'est vraiment c'est une boisson incontournable à Hanoï. C'est fait à base de café robuste, de jaune d'œuf et de sucre. Et en fait la légende raconte, mais apparemment c'est vraiment vrai, c'est pas une légende, mais il y en a qui disent que c'est juste une légende, mais je crois que c'est vraiment vrai. En gros ça a été créé en 1940 quand il y a eu une pénurie de lait frais. Et donc pour un peu faire un substitut de lait frais, le mixage jaune d'œuf et sucre, ça faisait que tout simplement ça a remplacé le lait frais tout naturellement quoi. Donc écoutez, je vais vous dire ça m'a coûté 2,05 €. Autant vous dire que je trouve que c'est pas cher du tout. Et le green juice à Théo, ça a coûté aussi 2,05 €. Quelque chose que je vous ai pas précisé, mais dans tous les cafés, on vous apporte un petit verre d'eau comme ça. Mais en tout cas, sans que vous ayez à demander, on vous apporte de l'eau. Donc ça, c'est hyper confortable. Et là on s'est installé dehors, mais l'intérieur est très mignon. Je vous ai fait quelques petits plans. Mais du coup là on est sur des chaises un peu style chaise de camping. Du coup c'est
C'est relatif. En vrai, c'est confort là, je trouve. Et comme dirait Naïm, c'est incroyable et on est très très bien installé. Thank you. On a reçu la petite commande. Naïm a dit que c'est excellentissime son petit green juice. Mais tu sais qu'on dirait qu'ils l'ont passé à l'extracteur de jus et qu'ils l'ont filtré, je pense. C'est sûr, tu verras, il est pas sucré. C'est très très bon. Pomme, épinard et quelque chose d'autre. Et moi là, j'ai le petit egg coffee. Vraiment la texture elle est épaisse, regarde. En tout cas, ça sent très très bon. Là, j'ai goûté que la crème du dessus. Ah bon? Ah mais la crème est très très bonne, Naïm. Mayonnaise là. Bah, attends, c'est juste une mayonnaise. Attendez, je sais pas si on voit. Bien sucré, bien bon. Premier degré, c'est bon. Regarde, il y a mon chewing-gum qui est collé là. Naïm, ça me dégoûte. Ça, c'est le chewing-gum de Naïm, vraiment désolé. C'est excellent, mais ça n'a rien d'un café. C'est une crème anglaise, le truc. J'avoue. C'est excellent, mais ça n'a absolument rien d'un café. Bah si, t'as pas... Oui, le café du dessous. Et le café en dessous, il arrache la tronche. Hein. Mais la crème au-dessus est complètement sucrée, quoi. Franchement, c'est bon, mais tu vois, tu bois pas ça tous les jours. Là, une petite note, parce que là, vas-y, je note rien de tout ce que je vais tester, mais juste... Là, je suis obligée de donner une note. Enfin non, quoique le Oshi Shop de ce midi, enfin de tout à l'heure, je pense que je mettrais une bonne note de 9 sur 10. C'était vraiment très très bon. Et là, le petit egg coffee comme ça, je pense que je mets une note de 8 sur 10. C'est très bon, mais ça peut vite être écœurant étant donné que c'est full sucré et que c'est épais quand même. Faut aimer boire un truc aussi épais, je trouve. Nouveau café la team, on se retrouve chez Jiaoyu Moya Coffee. Autant vous dire qu'on dirait la petite maison de Shrek. Enfin, ça me fait très penser à Shrek, le lieu. C'est l'un des plus beaux cafés que j'ai... Franchement, moi, c'est un des plus beaux cafés que j'ai pu faire. On trouve trop mignon, hyper original et tout. Il y a, si je dis pas de bêtises, 4 ou 5 étages. Qu'en vrai, c'est trop bien, avec des espaces extérieurs. Après, chaque étage est relativement petit, mais vraiment, c'est très très mignon. Ce faire, j'ai pris un petit latte qui est juste ici. Je vais vous le montrer après d'un peu plus près. C'est un peu plus cher qu'à d'autres endroits. Là, j'ai pris avec du lait d'avoine. Il y avait une option lait végétal, donc ça, c'est plutôt bien. Et ça m'a coûté 2,39 €, quelque chose comme ça. Et Théo, lui, s'est pris un petit watermelon juice, enfin un jus de pastèque. Oui, c'est extrêmement cher pour ici, mais pour nous, en tant qu'Européens, en vrai, ça va. Mais genre, il y a que... Franchement, dans le café, il n'y a que des étrangers quasi. Donc, bon, il marche comme ça, en vrai. Apparemment, c'est du vrai juice, il y a 0 sucre, je vais goûter. Tu bois vraiment un jus de pastèque. Coup update, je vais tester le petit latte. J'ai pris en chaud, en fait. Très très bon, excellent. J'ai l'impression que c'est le même goût que le latte de chez... comment ça s'appelait à Bruxelles, à côté de chez moi, là, le café trop bien. Que chez Mock Coffee à Bruxelles, je vous jure, c'est le même goût. Tu préfères celui de chez Mock? Moi, je le trouve très très bon et je trouve que ça a vraiment le même goût que celui de chez Mock. Et le café ici, j'en ai pas eu un seul dégueu, genre, ils sont tous trop bons. Véridique. Bon, je vous retrouve pour le dernier endroit pour faire le coffee shop tour. Et là, je ne suis plus à Hanoï, je suis à Hoi An. Donc ça se ressemble un peu finalement dans le nom. Mais juste, on est parti de Hanoï et on n'avait plus de café à découvrir. Et je pensais le terminer là, le coffee shop tour. Mais je me suis dit, écoutez, vu que là on se pose, que j'ai pris un café à la noix de coco. Je me suis dit que ça pouvait être bien de vous faire ce dernier dernier lieu pour le coffee shop tour. Et je vous ai même pas dit sur le lieu précédent, mais c'était mon lieu préféré du coup. Je le trouvais tellement atypique, j'avais l'impression d'être dans Shrek et tout. Vraiment, j'ai trop aimé. Naïm, lui, il a pas trop aimé les sièges, il trouvait que c'était pas hyper confortable. Et moi, je trouve que c'était relativement confortable pour venir boire un verre, pour des petites photos stylées, etc. J'ai trouvé ça très très bien. Le café latte, du coup, je sais plus ce que j'avais pris. Moi, j'avais pris un latte. Il était vraiment très très bon. Je vous recommande franchement, si vous allez à Hanoï, je vous recommande grandement d'aller dans le café précédent. Je vous noterai le nom juste ici. Et voilà quoi. Et là, pour vous donner un ordre d'idée, pour mon petit coconut coffee, en glacé forcément, j'en ai eu pour 60 000, soit 2 €. Et Naïm, lui, il a pris un vitamine vortex. Donc c'est pomme, orange, carotte et betterave, 70 000. Donc 2,40 €. Attendez, je vous montre. Mais vraiment, les très cher. Franchement, c'est très très cher. Les coffee shops, oui, quelque chose que je vous ai pas dit, mais les coffee shops ici sont quand même relativement chers. Cher par rapport au salaire moyen. Mais par contre, pour nous, en tant qu'Européens qui voyageons, etc., jamais de la vie on paiera des prix comme ça comme au coffee shop français, quoi. Mais attendez, je vous montre et je suis devenue addict
des coconut coffee, j'en ai goûté un seulement le premier jour, j'ai adoré et là je voulais trop en reboire un, mais je vous montre. Là il y a mon petit coconut coffee, là le jus détox. Franchement je pense qu'ils sont bons, je vais crash tester ça. Je sais pas si vous voyez, mais en gros c'est vraiment une genre de... C'est un peu de la crème de coco, je sais pas si vous allez voir bien. C'est de la crème de coco un peu qui est pilée si vous voulez. Bon, moi je te dis c'est des vrais fruits. Je te dis, je suis toujours aussi fan de cette boisson. Ça c'est la première boisson que j'avais prise, j'aime trop. Et maintenant je vais goûter le vitamine Vortex de Naïm. En fait c'est des vrais fruits là qui sont mixés. Donc franchement c'est très bon. Coco, en fait, moi j'aime trop la coco. Ouais, heureusement qu'il y a le goût de coco. Enfin non, moi j'adore le café en temps normal, mais je trouve avec la coco comme ça, c'est tellement bon. C'est trop bon, ça me fait trop de bien là de boire un petit truc frais. En fait leur café ici il est plus doux. Quand tu vois le café en France, Ça dit quoi? leur café ici il est plus doux de base, même nature. Parce que le café en France, tu mets rien dessus, il est noir. Là leur café, j'ai l'impression, je sais pas, des fois tu vois des images sur les cafés, en mode l'espresso, il est marron, j'ai l'impression qu'il est au chocolat. Ouais. Tu vois, ça se voit que c'est pas le même café genre. Ouais, je suis assez d'accord. C'est pas le même- Tu sais que en vrai je l'avais, enfin je sais plus sur quoi je l'ai vu, mais je l'ai vu genre littéralement 2-3 jours avant de partir et moi j'étais pas du tout au courant que le café il y en avait autant et autant que c'était autant consommé et qu'il y avait autant de coffee shop ici au Vietnam, enfin surtout même à Da Nang, hein. Quand même pas mal de petits cafés et tout, mais j'avoue ici là à Hoi An il y a beaucoup plus de petits cafés typiques, en même temps c'est un peu plus touristique forcément. J'étais en train de faire mon montage, de monter du coup cette vidéo que vous êtes en train de regarder, le coffee shop tour au Vietnam, et je me suis rendu compte que j'avais même pas fait de clôture de vidéo, donc littéralement là je vous l'ai fait quelques semaines après avoir enregistré le coffee shop tour au Vietnam. Je vous avoue on n'est pas resté trop longtemps au Vietnam, enfin surtout à Hanoï où je voulais faire plusieurs cafés etc, sauf qu'on est parti un peu plus tôt de Hanoï, mais bref ça vous verrez ça dans la suite des vidéos normalement. Du coup, j'ai fait quand même les 3 principaux que je voulais faire, donc je suis trop contente, et il y en a eu un dernier du coup comme vous l'avez vu, le dernier là que vous venez de voir à Hoi An, donc qui est juste à côté de Da Nang. C'était pas prévu que je le fasse, mais vu que le coin il était hyper cosy, c'était très bon, très miam, très tout ce que vous voulez, je me suis dit je vais l'inclure dans mon coffee shop tour. En tout cas j'espère que vous avez aimé la vidéo, j'ai trop hâte de vous faire les coffee shop tours ailleurs, parce que là du coup je suis dans une ville où un peu tout ce qui est café etc c'est aussi trendy de fou. Enfin en vrai les cafés c'est un peu, enfin les petits coffee shops c'est un peu trendy dans beaucoup de pays maintenant, donc moi je suis trop contente. Vous savez très bien que je suis une grande fan de coffee shop, que j'adore en découvrir plein, tester plein de boissons etc. Là dans le coffee shop tour du Vietnam j'essaie de tester vraiment des trucs différents, que ce soit des cafés, enfin des lattés classiques. J'ai goûté le egg coffee aussi, c'est vraiment une spécialité vietnamienne comme je vous le disais. En vrai si vous kiffez les coffee shops et que vous venez au Vietnam, vous serez pas du tout déçus de ça, puisque le café il est très bon. C'est impossible de pas aimer le café là-bas, enfin sauf si vous détestez profondément le café, mais tout ce qui est latte etc, là moi j'ai pas goûté de café pur à part le egg coffee ou le café tout en dessous, en fait en dessous de la crème hyper sucrée. Le café il est bien fort de fou, mais sinon après c'est des lattés, des trucs comme ça, et je vous jure ils sont trop bons. Enfin moi j'adore. Maëwen, je sais que si tu regardes cette vidéo là, genre toi t'aurais adoré étant une grande fan de café. Et après pour tout ce qui est matcha, ça dépend des endroits. Il y a des endroits où le matcha il est hyper amer. Moi je sais que j'adore le matcha quand il est bien amer. Et après il y a du matcha beaucoup plus doux, beaucoup plus adapté aux personnes qui ne sont pas très matcha de base, je trouve. Enfin ça me fait penser à certains matchas qu'on peut retrouver en France ou en Europe tout simplement, genre un peu européanisés on va dire, mais ils sont pas amers à mort quoi. Donc, la coffee shop tour au Vietnam, là je suis dans un pays où je vais aussi faire un coffee shop tour, je suis obligée, j'ai vu des cafés trop stylés, donc pour ne rien louper et revoir d'autres coffee shops trop stylés, je vous recommande de vous abonner à ma chaîne. Moi ça me donne grave de la force, et surtout de liker la vidéo, de la commenter si vous voulez, me faire plaisir, et vous faire plaisir bien évidemment aussi. Je vous mets pas le couteau sous la gorge pour que vous commentiez, mais juste sachez que moi ça me donne grave de la force que littéralement vous commentiez, et surtout quand vous mettez un petit like ça me fait toujours plaisir. En attendant je vous dis à la prochaine. Je ne sais pas si la vidéo va sortir un mercredi ou un dimanche, du coup je peux pas vous dire, je vous dis à dimanche prochain ou à mercredi prochain, ou enfin bref vous avez très bien capté, étant donné que là tout le mois de juin je sors 2 vidéos par semaine, une le mercredi à 18 h et une le jeudi, et une le dimanche à midi. Donc pour ne rien louper, comme d'habitude vous vous abonnez, vous me suivez sur mes réseaux, je vous tiens au courant de tout à chaque fois. Donc voilà, bisous.